Galilée, l'homme qui a défié le ciel et payé le prix de la vérité, né à Pise en 1564, Galileo Galilei n'était pas qu'un simple astronome, c'était un esprit rebelle, un scientifique audacieux, un génie en avance sur son temps. Il a vécu à une époque où penser différemment pouvait coûter la vie. Et pourtant, il a osé. Mais avant tout, abonne-toi pour plus de découvertes. C'est fait? On y va? Très tôt, Galilée s'intéresse aux mathématiques, à la physique, à l'astronomie. Il rejette les idées d'Aristote, longtemps considéré comme intouchable, et commence à poser les bases de la méthode scientifique. Observer, expérimenter, prouver. Mais c'est en regardant le ciel que Galilée marquera l'histoire à jamais. Avec la lunette qu'il améliore lui-même, il découvre les lunes de Jupiter, les phases de Vénus, les taches sur le Soleil, les cratères de la Lune. Il en tire une conclusion révolutionnaire. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Ce modèle héliocentrique, défendu aussi par Copernic, est une bombe à l'époque. L'Église, qui enseigne que tout tourne autour de la Terre, voit ces idées comme un danger. En 1633, Galilée est convoqué par l'Inquisition. Il est accusé d'hérésie. Forcé de se renier publiquement pour éviter la torture ou la mort, il abandonne officiellement ses théories. Pourtant, selon la légende, il murmure en quittant le tribunal « Eupur si muove ». Et pourtant, elle tourne. Galilée est condamné à la résidence surveillée à vie. Il passera ses dernières années enfermé dans sa maison près de Florence. Peu à peu, il devient aveugle, mais il continue à écrire, réfléchir et transmettre ses idées. Même dans la solitude, sa passion pour la science ne faiblit pas. Il meurt le 8 janvier 1642, isolé mais convaincu d'avoir vu juste. Ironie du destin, l'année même de sa mort, naît Isaac Newton, qui poursuivra son héritage. Des siècles plus tard, Galilée est réhabilité. En 1992, le pape Jean-Paul II reconnaît officiellement que l'Église s'était trompée à son sujet. Galilée n'était pas qu'un savant, il était une lumière dans l'obscurité. Un homme qui a souffert pour la vérité et dont les idées ont éclairé le monde. Likez, commentez et partagez pour nous donner la force. À bientôt.